Salut à tous les membres de la tribu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau conseil, on va parler du cycle du linge. Alors j'ai mes 4 assistants avec moi, mes 3 enfants et Thibaut qui se trouve derrière la caméra. Et on va commencer par demander à Capucine la grande règle numéro 1 dans la gestion du linge chez nous. On met plusieurs fois nos vêtements, on met souvent lundi, mardi. Et s'ils sont encore propres, on le met mercredi. Oui. Alors ça c'est effectivement une des premières grandes règles, on change la culotte, évidemment les sous-vêtements, les chaussettes, etc. tous les jours, ça c'est quand même une règle d'hygiène de base, mais on invite vraiment les enfants à ne pas mettre tous les jours de nouveaux vêtements, donc on prépare une tenue le dimanche soir pour lundi, mardi, si on sait encore la mettre mercredi tant mieux, et on prépare des vêtements propres pour jeudi, vendredi, ce qui limite déjà grandement les lessives. Blaise, quelle est la deuxième grande règle? Eh ben, nous on n'achète pas des vêtements clairs, blancs et tout ça parce que ça se salit trop vite. Donc Alors. on achète des vêtements noirs et foncés. Foncé, oui, ou bariolé, plusieurs couleurs par exemple. Donc effectivement c'est une grande règle aussi. Étant donné, vous allez voir en bas qu'on ne trie rien, hein, on ne fait pas de différence entre le clair, le foncé, le délicat, qu'on met tout ensemble. On ne peut pas se permettre d'avoir des vêtements trop clairs, sinon ils deviennent gris. Et puis on lave qu'à 30 degrés, donc toutes les grandes taches ne partent pas toujours. Donc on essaye vraiment d'avoir des vêtements faciles d'entretien, qui ne se repassent pas, qui sont plutôt foncés ou bariolés, comme le pull de Capucine, et des matières qui se lavent facilement, comme du coton. Et Blaise, Aurélien, la troisième règle. Quand ma maman a fini de plier le linge, elle apporte la manne ici et nous on met nos vêtements dans notre armoire. Voilà, donc tout le monde participe. Le linge, c'est plutôt ma tâche à moi dans la maison. C'est moi qui suis un peu la chef d'orchestre du linge dans l'habitation. Mais j'ai plein de petits employés qui travaillent avec moi. Et donc, vous trois, effectivement, votre rôle, quand j'ai fini de plier et de remettre les vêtements en tas, c'est vous qui devez le ranger dans l'armoire. Donc, vous remettez vos pulls sur les cintres, ça vous savez faire, et vous remettez vos pantalons et vos t-shirts dans les bacs. Ok, parfait, ça c'est les 3 règles. Alors on va vous expliquer maintenant, on est ici dans le dressing puisque c'est ici que part le linge. Donc tous les matins, souvent le soir, on prépare déjà un petit tas de vêtements pour le lendemain. Le matin, ils se changent, ils plient leur pyjama, ils le mettent à la place de leurs vêtements et le soir l'inverse. Et une fois tous les 2 ou 3 jours, en fonction, alors évidemment sauf exception, hein, s'il fait vraiment très très chaud ou qu'un enfant a été malade ou qu'on a fait une grosse tâche, on a le droit de changer ses vêtements, heureusement. Hein. Et donc qu'est-ce qu'on fait quand les vêtements sont sales? Vous allez montrer jusqu'où on va les mettre? Oui. Allez hop, Thibaut, suive-nous. Pour l'étape 2 du cycle du linge. Ici les copains, on va montrer juste sur la... Alors, donc depuis la naissance de Salomé, étant donné qu'on avait besoin d'une poubelle à l'étage, entre autres pour les langes, j'ai investi dans cette petite poubelle Brabantia, tu peux ouvrir. Voilà. Et donc à gauche on a un bac pour mettre les langes, hein, que je vais, puisque vous me l'avez très bien conseillé dans l'ancienne vidéo, les mettre maintenant dans le sac à compost. Hein. Je ne savais pas que la commune autorisait ça. Et à droite il y a Capucine qui se bouche le nez parce que ça pue, c'est horrible. Et à droite on a le bac de linge sale. Donc tous les vêtements sales, les enfants doivent les mettre dans ce bac là. Et moi je prends le bac, j'ouvre une fois tous les 2 ou 3 jours et je le descends dans la buanderie. C'est parti, on y va. 3e étape du cycle du linge, la machine. Hop. Attendez, il y a notre caméraman qui ne suit pas. Ok. Alors, chez nous, la buanderie, elle se trouve dans la chaufferie. En fait, on a une pièce qui est attenante au salon et à la salle à manger, juste ici. Toute petite, minuscule. Hein, c'est une buanderie vraiment minuscule. On n'a pas besoin de plus d'espace. Elle était avant... dans ce qu'on appelle aujourd'hui la salle polyvalente, le fameux vestiaire, mais on a décidé pour garder cette pièce, comme vous l'avez vu dans d'autres vidéos, vraiment comme un espace de vie au quotidien, on a décidé de sortir les machines de cette pièce et de les ramener là où elles étaient initialement, c'est-à-dire à côté de la chaufferie. Donc on a, comment on appelle ça, la chaudière, c'est ça Blaise, qui se trouve juste à côté, on a le ballon d'eau chaude aussi, et on a un tout petit espace, vous allez voir, où on a les machines. C'est parti. Donc, alors, on va commencer par Blaise. Il faut juste que Thibaut suive. Blaise, qu'est-ce que je fais du bac quand je le descends? Ben, si c'est sale, on le met en dessous. Si c'est propre, on le met ici. C'est ça, donc on a un petit rangement Ikea qui permet de faire bien la distinction. On ouvre un peu le meuble, comme ça on voit. Donc en fait, il y a 2 bacs à l'intérieur. Vous voyez, il est écrit propre au-dessus et sale en dessous parce que les enfants me le demandent tout le temps. Et donc moi, je ne fais que ça. J'ouvre une fois tous les 2 ou 3 jours. Je mets tout le linge réceptionné dans le bac. Alors, quand ce bac-là est rempli, hop, je sais que je dois lancer une machine parce que en fait c'est l'équivalent d'une machine. Donc on a une machine 10 kg. C'est important parce que tout le monde n'a pas une machine 10 kg. 10 kg ça veut dire que je peux déjà mettre beaucoup de linge. Je préfère faire une grosse machine tous les 2 ou 3 jours que d'en faire tout le temps. Donc on n'en fait pas plus que ça. On doit faire 2-3 lessives maximum par semaine en tout.
en période normale. Maintenant, si je commence à faire des draps de lit et ce genre de choses, parce que je change tous les lits, ça va prendre évidemment un peu plus de temps. Mais ça, c'est plus exceptionnel. Le linge propre en haut, quand la manne propre et remplie et repliée. Un petite info importante aussi, je ne repasse rien. Je ne repasse rien, vous avez bien entendu. On a un fer à repasser ici. Et le fer à repasser, il sert à quoi? À rien. À rien. Non, il sert pas à rien. En fait, il sert surtout à jouer quand les enfants ont besoin de chauffer les petits plastiques pour faire des bricolages. Oui. C'est vrai, hein? Oui. Donc, quand on fait des petites formes, des petits cœurs et des tas de trucs et qu'on a besoin de quelque chose de chaud, je l'utilise pour ça, mais je ne repasse pas. D'ailleurs, on n'a plus de planche à repasser. Hein. Donc, je crois qu'ils m'ont jamais vu repasser. Donc, on n'a que des vêtements qui ne se repassent pas. Et donc, on les met là propres. Alors, ça, c'est la différence entre propre et le sale. Donc, on ne trie pas. Ah oui, viens, on va rentrer un peu plus loin. Est-ce que vous savez qu'on ne trie pas le linge chez nous? On met pas les vêtements noirs ensemble, mais on met tout ensemble. Et ça vous semble bizarre? Non. Il y a plein de familles où on trie beaucoup. Quand on dit qu'on met les couleurs ensemble, moi c'est bizarre. Tu trouves ça bizarre et pourtant ça fonctionne. Regardez, vos vêtements sont pas moins propres. Hein, donc ça fonctionne bien. Alors, Aurélien, est-ce que tu veux bien nous montrer comment on lance une machine? Alors, il y a un principe de base chez nous, c'est que tout le monde doit pouvoir lancer une machine. Parce qu'on ne sera pas toujours, Thibaut et moi, là pour les faire à leur place. Comme il le disait tantôt, si dans quelques années on a envie de partir quelques jours, je ne sais pas moi, un week-end dans l'amoureux et qu'on laisse les enfants tout seuls, ils doivent pouvoir lancer une machine sans nous. Donc on leur apprend déjà maintenant. Vas-y Auré. Ici, on doit mettre le produit. On le met dedans. Oui, à gauche. Hein. Oui, à Alors gauche. viens un peu voir Thibaut, montre. Il y a des numéros sur la machine. Donc ça c'est important de pouvoir le montrer. Donc en fait ici, numéro 1, on ouvre le bac et là au-dessus, il y a une petite flèche, enfin une petite croix, pour dire que c'est à gauche qu'il faut mettre le produit. Ok? Deuxième étape. On appuie ici. Ouais. Ouais. Et puis on appuie là. On tourne. Tourne Loulou, n'oublie pas que c'est tourné. Ouais. Ils ont l'habitude que ça soit tactile, mais là ça tourne. Oui. Et puis on appuie ici. Et ça lance la machine. Et ça va lancer la machine. Voilà. Super. Donc vous voyez, rien qu'en mettant 1, 2, 3... Ah oui, c'est parce que la porte n'est pas bien fermée. De toute façon, on ne va pas la lancer maintenant, on la ferme. Ils savent lancer une machine facilement. Capucine. Alors, Aurélien, tu viens, tu laisses un peu de place à Capu. Une fois que la machine a fini de tourner, qu'est-ce qu'on fait? on met dans le séchoir. Et on met tout dans le séchoir? Oui. Ouais, il y a quelques petites exceptions. De temps en temps, vous voyez qu'on fait quoi? On met pas les papiers. On met pas des papiers, oui, ça c'est là-bas. On met pas de papier dans le séchoir ni dans la machine. Ceci dit, j'en récupère plein dans le bac. Hein. Un des grands principes, c'est qu'on essaye de mettre un maximum directement au séchoir électrique. Mais en été, je vais régulièrement... Ah oui, mettre dehors sur le sèche-linge. Voilà, donc on a 2-3 fils à linge à l'extérieur. Donc, par exemple, les draps de lit, je vais pas les mettre au séchoir. Les pulls, quand il fait beau, je vais les mettre plutôt à l'extérieur. Et alors, des fois en hiver, par exemple, des pulls de Thibaut, des gros pulls en laine ou des choses comme ça, je vais les mettre où? Sur le radiateur. Ah oui. Vous avez jamais vu que je mets sur le radiateur? Il y a certaines choses que je ne mets pas dans le séchoir, mais vraiment très peu, c'est des exceptions. La grosse majorité, ça va dans le séchoir. Donc on prend tout ce qu'il y a. Les chaussures, par exemple, oui. Je lave régulièrement leurs baskets à la machine, mais ça, je ne vais pas les mettre au séchoir. Et ça sèche alors effectivement dehors, quand il fait beau, ou sur le radiateur. Alors, Capucine, on met tout dans le séchoir et puis on fait quoi? On fait ça, on ouvre ça, Ouais. et on tire le bac. Pourquoi? Pour voir s'il y a beaucoup d'eau ou pas. Là, par Et exemple, là, il y a trop d'eau. il y a trop d'eau. Donc il faut le remplir. Il faut retirer le bac, retirer l'eau qui est à l'intérieur. Hop, c'est juste pour montrer. Hein. Ensuite, Ensuite, on tourne. jusqu'au 2, ouais. Et puis on appuie là. Ouais, et ça se lance. Voilà, le séchoir se lance. Alors, je vais l'arrêter, hein, parce que ça ne sert à rien, il est vide pour l'instant. Donc vous voyez, de nouveau un petit numéro 1 pour vérifier le bac d'eau, 2 pour pouvoir choisir le programme, 3 pour lancer, donc c'est aussi simple que ça. Et donc on lance, on fait toutes nos machines à 30 ou 40 degrés maximum, et on met tout au séchoir. Alors c'est une petite armoire parce que c'est pas tout à fait sec. Alors c'est quoi l'avantage quand c'est pas tout à fait sec? Vous savez? Non, Ah, alors c'est que- c'est ma tâche. Vas-y, dis-moi. Non. C'est que ça se replie plus facilement. Quand c'est trop sec, alors il y a des petits plis. Et vu qu'on ne repasse rien, bah oui, on ne repasse rien, mais il faut qu'on puisse quand même replier. Donc un bon pliage épargne des heures de repassage. C'est une grande règle dans le home management. Et donc je replie simplement comme ça, pouf, et je monte la manne à l'étage. Et quand j'ai monté la manne à l'étage, là, tout le monde intervient. Notre petit tas. On range le petit tas. Donc vous voyez, une buanderie, ça peut être tout petit. C'est une pièce technique, c'est pas une pièce qui est esthétiquement très belle, mais on s'en fiche. C'est quand même une pièce où il fait calme. Hein. D'ailleurs, Capucine, tu fais quoi des fois ici?
Ah, je regarde les écrans. Des fois, Capucine, elle se couche ici par terre avec un coussin, elle regarde les écrans. En Parce qu'en fait, c'est en cachette parce que c'est une pièce où il fait très calme. Et donc, j'avoue, parfois, quand vous me cassez les oreilles, je viens dans la buanderie, je ferme la porte et j'entends plus rien. Donc ça, c'est une pièce assez agréable, ma foi. Et alors, très très pratique, c'est à côté des pièces de vie, ça c'est important aussi. Donc, on entend quand la machine a fini de tourner ou a fini de sécher, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur machine trop loin, qui n'entendent pas, qui oublient. Ben, nous, on ne peut pas oublier. Voilà, on a donné des petits conseils. On ressort de la pièce, on va dire au revoir pour une autre vidéo. Soup. Tic, tic, on peut s'asseoir. Et bien voilà. Hop. Merci à notre caméraman du jour d'avoir suivi cette petite vidéo. Thibaut, il n'aime pas qu'on le voit dans les vidéos, donc il monte juste son pouce. Merci à mes petits assistants d'avoir expliqué ce qu'ils savaient sur le cycle du linge. Vous voyez, tout le monde peut participer, quel que soit son âge. Même Salomé déjà, maintenant elle commence à essayer d'aider quand on rentre. Oui. Hein, en fait, Aussi, des fois, on lui donne une loque et elle frotte sur tout ce qu'elle voit. ouais, les enfants fonctionnent par imitation, donc effectivement, quand elle nous voit nettoyer, ranger le linge, bah, elle va faire comme nous, donc c'est plutôt bien parti. Et moi, je tiens beaucoup à une chose, je veux que mes enfants, quand ils auront un amoureux ou une amoureuse plus tard, bah, ils sachent gérer leur linge et leur maison. C'est important. Hein, c'est logique, pour être indépendant et pour être autonome. Donc c'est pour ça qu'on leur apprend tout ça, Thibaut et moi. Donc voilà, c'était pour le petit conseil du jour. On fera d'autres vidéos, je sais qu'il y a différentes commandes, entre autres sur la gestion du chien. Vous m'aiderez pour Elia. Et alors, beaucoup de gens nous demandent aussi comment vous fonctionnez avec vos jouets. Donc, on fera une petite vidéo. T'es avec nous? Ouais, on fera une petite vidéo sur les jouets d'ici quelques jours. Donc, voilà. On vous embrasse bien fort. On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. À très vite. Salut à tous!